dirais que la Wallonie, comme Bruxelles d'ailleurs, est à deux vitesses en fait. On a une immense majorité de TPE avec 10 salariés ou moins. Et là, il y a clairement, je dirais, le patron qui a le nez dans le guidon et pour lequel la digitalisation est un sujet secondaire. Mais ça devrait au moins être une priorité pour lui au niveau de la cybersécurité, quoi. Ces entreprises sont hyper exposées et tôt ou tard, elles seront attaquées. Ça n'a pas de sens de culpabiliser les patrons de TPE en disant « vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que ça ?» Par contre, ce qui a beaucoup plus de sens, c'est de dire « vous devez absolument vous équiper, prendre les mesures en matière de cybersécurité qui vont réduire le risque de votre exposition. » Ensuite, il y a 2-3% d'entreprises de plus grande taille qui sont clairement la cible traditionnelle de notre entreprise. Le tableau est bien meilleur. Il y a des CRM, il y a des ERP, du commerce électronique, il y a de la cybersécurité, il y a du cloud, il y a des outils de backup automatique, mais pas chez tout le monde. Le marché est encore très vaste. Et je voudrais rajouter une réflexion personnelle, c'est que j'entends souvent des patrons de PME me dire « ce projet-là, je vais le reporter parce que je n'arrive pas à engager mon informaticien. » Ce problème-là, il ne va pas se résoudre demain parce qu'il y a clairement une pénurie de talents expérimentés. Ne reportez pas à demain votre projet de digitalisation. Normalement, ce n'est pas à vous à le faire, hein. Si vous produisez des gaufres industriels, vous continuez à produire des gaufres industriels, ne faites pas de l'IT. Il y a des tas d'entreprises comme la nôtre qui sont disponibles pour mener à bien avec vous. Vous gardez la maîtrise de vos métiers, vous gardez la maîtrise de votre expertise, mais nous réalisons vos projets pour vous.